Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici la charpente. La diplomatie congolaise dans l'action à Washington, le président Félix Tshisekedi enchaîne de rencontres stratégiques de haut niveau dans un contexte géopolitique particulièrement sensible pour la RDC. Dans le même registre, le dossier brûlant RDC-Rwanda revient au cœur du débat international. Aux États-Unis, le congressman Chris Smith hausse le ton et plaide pour des sanctions contre Kigali et voire même contre Kagame, relançant les pressions autour du respect des accords de paix dans l'Est congolais. Et puis, un regard tourné vers l'avenir, en Ituri, province durement éprouvée par les conflits armés, les enfants en situation de crise pourraient bientôt bénéficier d'un programme spécial d'éducation, une lueur d'espoir pour toute une génération dans cette partie du Congo. Voilà tout pour les grands titres. Le journal commence maintenant. 2 mois après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du suivi diplomatique du processus de retour à la paix dans l'Est du pays. Lors de la 2e journée de sa visite à Washington, D.C., le chef de l'État a multiplié les rencontres de haut niveau avec plusieurs responsables politiques et diplomatiques des États-Unis d'Amérique, rencontres axées sur la sécurité régionale, le respect des engagements de paix et le renforcement du partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Détail dans cette correspondance. Tout a commencé ce mercredi 4 février à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au siège de l'US International Development Finance Corporation, la banque américaine de développement, où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sur le partenariat économique, des échanges dans le cadre de l'ambition commune de renforcer des investissements structurants, de soutenir le développement des infrastructures et de favoriser une croissance économique inclusive et durable en RDC. En marge du National Prayer Breakfast, le Sénat américain a tenu à recevoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ainsi échangé avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jim Risch, qu'entouré des sénateurs américains sur la situation réelle actuelle sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre dernier à Washington. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge du National Prayer Breakfast, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis, Brian Mast, qu'accompagnaient des élus Chris Smith, Sarah Jacob et Gregory Mix. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. Aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le sénateur, professeur Modeste Batiloukwebo, 12e vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, qui prend part au prestigieux National Prayer Breakfast à Washington, D.C., un rendez-vous international de premier plan où se croisent spiritualité, diplomatie et pouvoir politique. La participation du professeur Modeste Batiloukwebo à cet événement n'est pas anodine.
Elle témoigne de son envergure d'homme d'État, de son positionnement au cœur des grandes dynamiques diplomatiques et de sa place stratégique dans l'architecture institutionnelle congolaise. Le National Prayer Breakfast, bien plus qu'un simple moment de prière, constitue un espace d'influence et de dialogue discret réunissant les plus hautes autorités politiques américaines, de membres du Congrès, ainsi que des dirigeants et décideurs venus du monde entier. En prenant part à cette rencontre aux côtés du chef de l'État congolais, Modeste Batilukwebo incarne la continuité institutionnelle et la solidité des institutions congolaises dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques, notamment dans la région du Grand Lac. Sa présence renforce le message d'une RDC engagée sur la voie de la paix, du dialogue et du respect des valeurs universelles. Sénateur Batilukwebo, nourri par un long parcours au service de la nation congolaise, témoigne son soutien au combat pour la paix en République démocratique du Congo. Sa participation s'inscrit dans la droite ligne de son engagement constant aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en faveur de la stabilité, de la souveraineté nationale et du rayonnement diplomatique de la RDC sur la scène internationale. Accord de paix, République démocratique du Congo, Rwanda, le président de la Commission Afrique de la Chambre des représentants des États-Unis a réagi au terme d'une audience mercredi à Washington sur la guerre d'agression en République démocratique du Congo. Chris Smith est monté au créneau dénonçant la mauvaise foi du président rwandais Paul Kagame. Il plaide même pour des sanctions exemplaires de l'administration Trump à l'endroit du régime de Kagame pour non-respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington. Tony Zolameso nous le propose dans cet extrait de l'interview qu'il a accordé à notre consoeur Ariana Veras. Eh bien, ce fut un échange très franc, en toute honnêteté, et je pense sincèrement que c'était un échange fructueux, je dirais même très constructif, sur les prochaines étapes à suivre pour s'assurer, par exemple, que le carnage du M23 cesse enfin. Alors et c'était très bien que le président et le chef du Parlement et bien sûr l'ambassadeur, toute l'équipe, vous savez, ils veulent que le traité de paix fonctionne. Mais ça ne peut pas marcher quand le M23 ne se contente pas de tuer, mais pille aussi les minerais. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Vous savez, nous avons la deuxième partie de l'audience la semaine prochaine. Nous pressons l'administration de sanctionner réellement les dirigeants de Kagame, peut-être même Kagame lui-même. Je veux dire, on ne peut pas faire les choses à moitié et n'en faire qu'un petit peu. C'est genre, arrêtez ça. Vous avez apposé votre signature sur cet accord. Arrêtez les fusions de sang. Minerai critique de la RDC à la base du deal entre Kinshasa et Washington. Les firmes américaines sont-elles déjà passées à l'action en RDC? La question mérite bien d'être posée car l'entreprise minière Glencore a annoncé mardi sur son site officiel avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec le consortium Orion CMC, soutenu par les États-Unis d'Amérique, en vue de la cession d'une participation de 40% dans ses actifs miniers en RDC. La suite dans ce récit signé Trésor Tambi. La transaction potentielle porte sur Mutanda Mining et Kamoto Copper Company, deux actifs majeurs de cuivre et de cobalt, et impliquerait une valorisation combinée d'environ 9 milliards de dollars. Glencore conserverait la gestion des sites, tandis qu'Orion CMC obtiendrait des droits de gouvernance et de commercialisation sur sa part de production afin de sécuriser l'approvisionnement américain en minerais critiques. Cette opération vise à garantir des flux fiables et stratégiques de minerais essentiels entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, a déclaré Christopher Landau, secrétaire d'État adjoint américain. La transaction reste soumise aux audits, aux accords définitifs et aux autorisations réglementaires.
Elle s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa, visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement occidentales face aux tensions géopolitiques croissantes. Pendant ces temps, les États-Unis accélèrent leur stratégie de sécurisation de minéraux critiques. Au cœur de cette recomposition, la République démocratique du Congo et la mine de Kipushi dans les Haut-Katanga. Baptisé Project Volt, ce programme stratégique, estimé à 12 milliards de dollars, vise à garantir un accès direct avec des métaux essentiels à l'économie du futur, tout en réduisant la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine. Le projet repose sur l'exploitation des mines de Kipushi par Ivanhoe Mines en partenariat avec la Gécamine, l'entreprise publique congolaise. Il bénéficie d'un solide appui financier. Moins de 10 milliards de dollars de prêts publics via l'Exim Bank des États-Unis. Moins d'1,67 milliard de dollars de capitaux privés. Les minéraux ciblés, zinc, cuivre, germanium et gallium sont devenus indispensables à la fabrication de puces électroniques, aux technologies de l'intelligence artificielle, aux satellites, aux énergies renouvelables et aux systèmes de défense. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour la République démocratique du Congo, oui, qui est de nouveau éligible à la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique, à Goa, pour l'année 2026 justement. L'annonce a été donc transmise par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Kinshasa après le renouvellement officiel du programme par le Congrès américain jusqu'au 31 décembre 2026. Détail avec Kankou. Grâce à cette mesure, la RDC pourra continuer à exporter plus de 6 000 produits vers les États-Unis sans droit de douane. Les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku, salue un signal fort pour la diversification de l'économie congolaise et la reconnaissance des réformes engagées par les gouvernements. Les pays disposent actuellement de 26 produits prioritaires éligibles, notamment les cacao, les cafés et l'huile de palme. Les ministres appellent les opérateurs économiques, en particulier du secteur agro-industriel, à saisir cette opportunité pour conquérir les marchés américains et relancer la production locale. Par ailleurs, les autorités congolaises misent sur le développement des infrastructures pour soutenir ces exportations. Les ministres ont confirmé, après une rencontre avec la société DP World à Dubaï, que la première phase du port en eau profonde des Bananas devrait être achevée d'ici 2026. Ces projets visent à faciliter les transports des marchandises, réduire la dépendance aux ports étrangers et renforcer la compétitivité des produits congolais. Enfin, ce renouvellement intervient alors que la RDC se prépare à accueillir les prochains forums à Goa, un événement stratégique pour renforcer les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Cap, la province des Lituri, où 62 000 enfants sont ciblés par un nouveau projet éducatif dans cette partie du pays. Établi pour 2 ans, ce projet vise à soutenir les enfants en situation de crise en leur offrant justement un accès à une éducation de qualité. Sa mise en œuvre a fait l'objet d'un échange mercredi à Bunia entre les représentants des structures concernées et le gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboyanka Chama. Sous l'état des sièges, l'Ituri devient une province d'opportunités et d'espoir. Un nouveau investissement en faveur de l'éducation demeure en Ituri. Ces projets qui est orienté vers les enfants en situation de crise, avec des interventions spécifiques en faveur de jeunes filles vulnérables, sera exécuté dans la province éducationnelle Ituri 1, afin d'offrir à ceux derniers une éducation de qualité tout en renforçant leur autonomie. Les partenaires de la mise en œuvre de ce programme l'ont présenté ce mercredi 4 février 2026 au gouverneur militaire. Dénommé Education Can't Wait, l'éducation ne peut pas attendre. Il sera conjointement exécuté par l'UNICEF, World Vision, Save the Children, Femmes Dynamiques pour le Progrès Social, une organisation locale. Manager de programme à Education Can't Wait. Et par rapport à votre question, ce projet ce sera sur la province de l'Ituri 1. Donc il va toucher 62 000 enfants dans la province de l'Ituri 1 et ce sera des interventions pour permettre aux enfants qui sont en ce moment déplacés sur les différents sites autour de la province d'accéder à une éducation de qualité. Et il y aura aussi dans le programme des interventions spécifiques pour permettre aux filles qui n'ont pas pu être à l'école ou qui ont été victimes de différents
développement et des différentes situations dues au déplacement, d'accéder à l'école et aussi de renforcer l'autonomie. L'appropriation de ce projet par les bénéficiaires a martelé Fatou Niang, manager de programme à l'UNICEF. Dans les programmes, c'est vraiment d'appuyer le gouvernement pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre ses projets et continuer après avoir des financements pour lui-même continuer. Donc du coup, dans le cadre de la soutenabilité, nous encourageons toujours le gouvernement à reprendre le pouvoir et à reprendre le projet et mettre en place des mesures pour le continuer avec ses propres financements. Rappelons que l'investissement s'aligne sur la stratégie nationale et provinciale de l'éducation en faveur des enfants en situation d'urgence, mise en place par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimée en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant général Boyanka Chamadjouni, qui restaure lentement et sûrement la dignité humaine, longtemps fauchée par la violence armée. Nous restons en Ituri avec cette nouvelle triste. Le coordonnateur de la société civile locale et surtout de la localité des Boulets, au centre de Djougou, dans cette province, Désiré Malodra, a été froidement abattu à son domicile dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 février 2026 par des hommes armés non autrement identifiés. C'est dans la matinée de ce jeudi que son corps criblé de balles a été découvert en sa résidence, a confirmé un acteur de la société civile locale qui parle d'une perte énorme pour la communauté des Boulets, engagée dans la promotion de la cohabitation pacifique à Djougou. Désiré Malodra aurait été assassiné à la suite de ces dernières sorties médiatiques dénonçant l'insécurité persistante en Ituri perpétrée par le mouvement de Thomas Lubanga. Écho de partis politiques dans ce journal, à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, les nouvelles surtout sont très très bonnes. Les nouveaux hauts cadres de ce parti, entrés en fonction il y a pratiquement un mois, se sont rencontrés aujourd'hui pour une séance de travail, d'orientation, impulsée par l'autorité morale de leur formation politique, le professeur Modeste Batulukebo. C'était au siège du parti de l'AU à Kinshasa, Lingwala. Nous y reviendrons avec force détail. Jade et Valdi étaient sur place. Ce journal est complètement terminé. Si vous nous avez rejoints en cours des diffusions, je vous retrace la charpente. La diplomatie congolaise dans l'action. À Washington, le président Félix Tshisekedi enchaîne de rencontres stratégiques de haut niveau dans un contexte géopolitique particulièrement sensible pour son pays, la RDC. Dans le même registre, le dossier brûlant RDC-Rwanda revient au cœur du débat international. Aux États-Unis, les congressmen Chris Smith haussent le ton et plaident pour des sanctions contre Kigali, voire même contre Kagame, relançant les pressions autour du respect des accords de paix dans l'Est congolais. Et puis, un regard tourné vers l'avenir en Ituri, province durement éprouvée par les conflits armés. Les enfants en situation de crise pourraient bientôt bénéficier d'un programme spécial d'éducation, une lueur d'espoir pour toute une génération dans cette partie du Congo. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.